C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de nos télévisions. Bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. La consommation de l'eau de pompe devient une source d'inquiétude pour les consommateurs qui se rabattent pour ceux qui ont des moyens vers l'eau minérale. Puis la ville de Bitam est secouée par une tentative d'homicide. 7 personnes d'une même famille ont frôlé la mort. À Rabat, le roi Mohamed VI a gracieusement mis à la disposition des diplomaties des espaces pour exposer leur bazar de solidarité. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a présidé ce lundi une importante réunion de travail en prélude à la tenue imminente de la commission mixte de coopération Gabon-Serbie. Regardons ce reportage. La commission mixte de coopération Gabon-Serbie se tient à Libreville dès ce mercredi 4 et ce jusqu'au 5 décembre prochain. C'est à ce titre que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, s'est entretenu avec les membres du gouvernement concernés par cet événement de grande envergure. Le Gabon est toujours présent sur la scène internationale. Le Gabon accueille une délégation serbe et qui va travailler avec les autorités gabonaises dans le cadre d'une commission de coopération mixte. Et donc, il s'agissait aujourd'hui, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de faire le point d'avancement de la préparation de la délégation gabonaise. Et il en ressort que nous sommes tout à fait prêts à accueillir cette commission. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la continuité des rapports de coopération bilatérale entre les deux pays datant depuis plus de 5 décennies. Cette commission mixte concerne différents secteurs, notamment l'enseignement supérieur, où il est envisagé un accord de coopération entre les universités gabonaises et les universités serbes qui ont une expertise avérée dans particulièrement les domaines de l'ingénierie. Il y a l'environnement, il y a le tourisme, il y a la culture, les arts, il y a vraiment des travaux publics, l'énergie, les ressources hydrauliques. Donc, il y a différents secteurs qui sont concernés par cette commission mixte de coopération. Il faut savoir que le Gabon a déjà une histoire avec la coopération serbe, puisque l'hôtel de ville de Libreville a été construit dans le cadre de cette coopération. À l'époque, c'était la Yougoslavie, mais le côté de l'ex-Yougoslavie qui a vraiment été impliqué dans des travaux publics au Gabon, c'était le côté qui forme la Serbie aujourd'hui. C'est une opportunité pour les autorités gabonaises de dynamiser les secteurs porteurs et diversifier les partenariats internationaux. Allons à présent dans la province du Wollentem. Dans la journée du mercredi 27 novembre dernier, 7 membres d'une même famille ont heureusement échappé à une tentative d'empoisonnement au raticide versé dans une bassine d'eau par le père de la famille. Les faits se sont produits au quartier Afa-Pavillon dans la commune de Bitam. Une dame et ses 7 enfants échappent de peu à une tentative d'empoisonnement. C'est un raticide, produit destiné à l'extermination des rats et autres rongeurs qui a été utilisé. La substance a été déversée dans une bassine d'eau. Qui en voulait à cette famille sans histoire? Tenez-vous bien, car la réponse pourrait vous donner des crampes à l'estomac. Il s'agit d'un certain Toum Etor. Il est natif du village Modoumou dans le département d'Untem. Il est l'époux légal de la dame et le père des enfants. Les faits se sont produits mercredi dernier dans cette habitation de fortune située au quartier Afa-Pavillon, dans la commune de Bitam. C'est avec cette eau que nous faisons tout dans la maison. Quelques instants après son arrivée, j'ai remarqué la présence d'une substance noirâtre flottant à la surface de la bassine d'eau. J'ai pensé que les enfants y avaient mis une marmite sale. Non, il n'en était rien. À côté, il y avait encore l'étui du raticide qui venait de verser dans la bassine d'eau. Et c'est à cet instant que l'idée m'est revenue qu'à son arrivée, il avait ses sachets dans la main. C'est une banale histoire d'amour qui aurait pu causer une hécatombe de mort dans cette famille désormais en lambeaux, affaiblie par une maladie sans fin et qui a presque réduit sa mobilité. Monsieur Hilaire n'a jamais cessé de désirer son épouse.
L'homme a voulu continuer à entretenir des rapports intimes avec sa femme, mais consciente de la dégradation de l'état de santé de son mari, la dame a régulièrement manifesté un refus catégorique. Face à cette situation devenue insoutenable et à la demande de l'époux, la dame a donc quitté le foyer conjugal avec ses enfants pour rejoindre le domicile familial. Comme traquée, elle n'a jamais cessé d'avoir des visites inopinées de celui qui demeure encore son époux, refusant ce qui était devenu une séparation de corps. Monsieur Hilaire a donc décidé d'en découdre avec l'ensemble de la famille en usant d'un dangereux produit et surtout mortel. Chaque nuit, j'étais harcelé. Et parfois, je mettais la radio à fond pour ne pas l'écouter. Jusqu'au jour où il m'a menacé de mort si je n'acceptais pas ses avances. Et c'est à cet instant que j'ai décidé de regagner la maison de mes parents. L'homme a avoué les faits en présence des autorités judiciaires. Rappelons qu'après investigation, près de 80% des faits divers enregistrés dans le département d'Untem au cours des 5 dernières années ont été commis par les ressortissants du village Modoumou. Et comme par hasard, M. Toun Hilaire est originaire de ce village. Seul un exorciste bien armé pourrait désenvoûter cette partie du département d'Untem. L'homme séjourne actuellement dans les entrailles de la prison centrale d'Oyem. Restons dans la commune de Bitane en présence de la notabilité civile et militaire en sa qualité de directeur du cabinet militaire du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général de brigade Maurice Tosui à Logo a procédé à la remise dans cette commune d'un important don de moyens roulants à plusieurs administrations du département d'Untem. C'était en présence d'Arthur Aseko, notre correspondant local. Plusieurs administrations du département d'Untem viennent d'être dotées de moyens roulants. La cérémonie placée sous le haut patronage du chef de l'État s'est déroulée à la place des fêtes de la commune de Bitam. C'est en sa qualité de directeur de cabinet militaire du CTRI que le général de brigade Maurice Tosui à Logo a procédé à la remise de 7 véhicules répartis entre la mairie, les forces de défense et de sécurité et les confessions religieuses, notamment le clergé catholique et celui de l'église évangélique du Gabon. Monsieur le ministre, nous allons utiliser 5 mots, que ce soit en français ou en toumou, pour dire tout simplement merci. Merci, c'est juste 5 lettres, que ce soit en français, que ce soit en toumou. En toumou, nous disons Akiba. Akiba au président de la République. Comme je le disais tout à l'heure, à l'attention du département d'Untem, saura lui dire merci le moment venu. Cette importante dotation n'est que la matérialisation de la promesse faite par le numéro 1 de l'exécutif gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, lors de son récent séjour privé à Bitam. Ces véhicules tout-terrain, pour la plupart, visent à renforcer davantage l'efficacité des administrations à condition d'en faire bon usage. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous cet après-midi pour présider cette cérémonie placée sous le haut patronage de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, chef de l'État. C'est en ma qualité de directeur de cabinet militaire du CTRI qu'il m'a chargé de revenir vers vous. Il vous souviendra, il y a un peu plus de 2 semaines, lors de son passage privé ici à Bitam, le président de la République avait eu l'occasion d'échanger et surtout d'écouter attentivement les doléances exprimées par les forces de défense et de sécurité, par la mairie de Bitam, mais également par les confessions religieuses, notamment les clergés de l'église catholique et l'église évangélique du Gabon. Tout en se félicitant de la réussite de cet événement, le général de brigade n'a pas manqué de remercier l'ensemble des populations du département d'Untem qui ont exprimé un oui massif lors du scrutin référendaire du 16 novembre dernier.
La qualité de l'eau, on en parle dans ce journal. La problématique de l'eau potable à Libreville, une véritable équation à plusieurs inconnus pour les consommateurs qui doivent composer à la fois avec le stress hydrique de certains quartiers, une eau de qualité douteuse dans les robinets ou se rabattre sur l'achat de l'eau minérale, toujours pas à la portée de tous les ménages. Retrouvons Tétis Makita et Faciano Manango pour le reportage. C'est un désarroi dans les ménages gabonais où la majorité des familles ne consomment quasiment plus de l'eau du robinet dont la qualité et le goût laissent à désirer. Malgré les différents coûts, c'est la ruée vers l'or bleu à Libreville où les files d'attente ne désemplissent. Objectif, obtenir ce liquide précieux. Moi, je n'arrive même pas à boire ça. Parfois, c'est la boue même qu'on reçoit dans les robinets. Et puis l'eau n'est pas stable. L'eau vient parfois tard la nuit, 23h, parfois à 1h du matin, 4h du matin. Au bout de 2 heures, ça répare. Certaines zones, il n'y a même pas d'eau. C'est difficile, vous voyez, non? Non qu'à améliorer. Elle n'est pas aussi mauvaise que ça, mais il faut comprendre que toute eau doit avoir quand même un dépôt. C'est ce genre de... Puisqu'on n'arrive peut-être pas à expliquer, où les gens ne sont pas au courant de la situation, mais c'est les dépôts. Quand un eau a des dépôts, ce eau-là présente de bonne qualité. Sauf que, compte tenu de peut-être la distance d'où part les installations, pour y arriver, vous voyez que les tuyaux, tout dépend maintenant de tous les genre de tuyaux que les gens utilisent. Si vous utilisez des tuyaux en fer, vous voyez qu'actuellement ce n'est plus à la mode. Il faut utiliser les tuyaux PVC, les tuyaux en plastique pour le moment. Mais des gens continuent avec les anciens tuyaux, d'où les installations sont vieillissantes. Tu es obligé de payer 2000 la bouteille d'eau. Et pour une grande famille, combien ça fait? 1 jour, 2 jours, c'est fini. Si vous vérifiez aussi cette eau minérale, d'où ça provient? Parce qu'on ne voit que la bouteille quand ça vient dans les bouteilles. Mais ça provient de quelle usine? L'usine là est comment? La qualité de cette usine. Allez-y peut-être sur place, dans des usines. On va vous présenter lorsque vous faites un reportage, ce qui est bien. Mais alors qu'au fond, si vous vérifiez au fond comment ça se passe, je vous dis à Libreville, j'en connais peut-être une société. Mais si vous partez là où ils font de l'eau, quand on nous vend là comme l'eau minérale, vous allez dire non. C'est plusieurs marques d'eau minérale vendues à différents coûts qui pullulent les marchés de Libreville, la capitale gabonaise. Le chef de la communauté Igbo vivant au Gabon, une ethnie nigériane, a accompli ce lundi 2 décembre un acte caritatif au bénéfice des pensionnaires du centre de gériatrie et ceux de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Le donateur entendait ainsi marquer le 2e anniversaire de son mandat. C'était en présence de Zitar Avomo et Faciana Manongo. Le roi de la communauté Igbo du Gabon a fait un important don de produits de première nécessité, respectivement au Centre des maladies mentales de Mélène et au Centre gérontologie de Mélène. Un don composé de plusieurs denrées alimentaires, notamment des sacs de riz, des cartons de poissons et de poulet, des sacs de taro et des paquets de manioc, ainsi que des packs d'eau et autres. Une action de grâce qui vient du cœur, comme l'a si bien souligné le roi lui-même. Venir donner le don là, c'est pour marquer mon anniversaire, 2e année d'entraînement. Donc j'ai préféré célébrer ça, commémorer ça avec les malades. Comme on ne peut pas laisser tout pour l'État, parce que l'État c'est quand même les humains comme nous. On doit aider les uns les autres à notre mieux. Un geste salué par les responsables de ces 2 centres d'accueil. Nous sommes très ravis de le recevoir. Il est venu rendre visite à nos papas et mamans qui sont résidents en gériatrie. Il a pensé à nous pour sa 2e année ici au Gabon, depuis qu'il a été intronisé roi ici. Vraiment, c'est un plaisir de le recevoir. Les dons que vous faites, en fait, ça nous aide. Ça donne comme une petite force au pied. Quand le pied est un peu fragile, ça donne cette force-là pour qu'on puisse continuer. Merci encore à la communauté, merci à vous d'avoir pensé à la population d'ici et surtout à nos mamans et papas qui sont en face également. Les notables de la dite communauté ont remercié le Tout-Puissant pour cet acte noble posé par le premier responsable de leur communauté. On a cette coutume, c'est-à-dire que chaque fin de l'année, il y a des dons qu'on fait pour que Dieu le Tout-Puissant nous prolonge la vie.
Et voilà pourquoi nous le faisons un peu chez les vieillards qui sont là, c'est-à-dire les gens qui sont mentalement dérangés, juste ça pour donner l'aide, parce qu'on s'est dit que c'est là où nous pouvons faire ces gens de dons, et ça c'est le Dieu le Tout-Puissant va le sentir. On a venu accompagner le roi pour son anniversaire de son coronation dans l'Ibo. Ça c'est 2 ans de son mandat. Donc il est venu faire les dons, visiter les malades, et puis nous-mêmes on l'a accompagné pour voir comment ça se passe. On était contents. Pour le premier anniversaire de son accession au trône, le roi de la communauté nigériane résidant au Gabon a posé le même acte à la prison centrale de Libreville. À présent, cette brève, le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Dinga Moudouma, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et le général Éric Tristan Franck Moussavou viennent de participer à Brazzaville, au Congo, à la 35e session de la Commission africaine de l'aviation civile. Cette session a marqué les 25 années de la décision à Yamoussoukro visant à libéraliser le transport aérien en Afrique. À Rabat au Maroc, un bazar de la solidarité organisé par le cercle diplomatique sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI a mis l'accent sur la coopération internationale et la solidarité. Un stand au nom du Gabon a été érigé à l'occasion de cet événement. Le point avec André Asseko. Tenue à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, cette rencontre a permis d'exposer les produits artisanaux et locaux provenant des divers pays à travers les continents, illustrant ainsi la richesse culturelle et la diversité des nations participantes. Parmi les stands de visités, celui du Gabon, représenté par Madame Unia Lopulo, épouse de l'ambassadeur haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. Son Excellence Abdelaziz Branly Opulo a attiré l'attention par la qualité et l'authenticité de ses produits. Très belle, c'est très belle, c'est très créatif et j'aime beaucoup. Le bazar est l'une des initiatives phares du cercle diplomatique qui réunit les épouses des chefs des missions diplomatiques et de représentants d'organisations internationales accréditées au Maroc. L'objectif principal est de collecter des fonds destinés à soutenir les ONG marocaines œuvrant dans les domaines cruciaux comme l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes en milieu rural. Nous avons avec les épouses des diplomates valorisé essentiellement notre raffia qui peut être fabriqué, transformé de plusieurs façons. On a vanté les produits, la richesse traditionnelle aussi du Gabon, la pierre de Mbigou, et on a donné plein d'informations là-dessus. C'est effectivement l'occasion de faire connaître ce que nous avons comme potentiel, comme richesse, et attirer aussi, pourquoi pas, des touristes, des investisseurs. Nous avons constaté que le Gabon est connu et a été encore découvert aujourd'hui grâce à tous ces produits. On a aussi valorisé le travail des artisans, des villageois, de la population et montré que nous sommes une population créative et que nous avons beaucoup de choses à faire valoir. Et c'était là une occasion forte de faire connaître le Gabon non seulement aux Marocains, mais aussi à tous les autres pays représentés, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, voilà. Ce geste illustre l'engagement des communautés diplomatiques pour le développement social et économique du Royaume. Le ministre gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermani Mongo, à la tête d'une importante délégation des experts de son département ministériel, a bouclé à Dakar au Sénégal une visite de travail de près de 72 heures centrée sur la gestion électorale. Avec son homologue sénégalais, il s'est agi de tirer avantage des similitudes entre les deux pays dans leur processus électoral, notamment
notamment en ce qui concerne les listes électorales, les acteurs impliqués et la conduite des scrutins. Dans le pays de la Teranga, la délégation gabonaise s'est imprégnée des meilleures pratiques pour des élections plus transparentes, moins onéreuses et avec une publication des résultats. À présent, l'information hors de nos frontières avec Marie à Léwina. Le Sénégal a commémoré dimanche le 80e anniversaire d'un massacre colonial français perpétré en 1944, ce qui risque de raviver les tensions entre la France et l'ancienne colonie. Selon les historiens, une polémique avait éclaté au sujet de ces salaires dans les jours précédant le massacre. C'est le 1er décembre que les troupes françaises ont ouvert le feu sur les soldats ouest-africains, pour la plupart des armées ne laissant aucun survivant. Des frappes aériennes du gouvernement ont fait au moins 4 morts et 54 blessés parmi les civils dans la ville d'Idlib, selon la défense civile syrienne, connue sous le nom de casque blanc qui opère dans les zones. L'un des plus grands festivals du film du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord s'est ouvert vendredi au Maroc, attirant des acteurs et des réalisateurs du monde entier pour présenter 70 films provenant de 32 pays. Mais à la différence de grands festivals de Venise ou Toronto, l'avènement met l'accent sur les réalisateurs émergents et des films du Moyen-Orient et de l'Afrique. Issus de relations entre des soldats britanniques en faction au Kenya avec des femmes de ce pays d'Afrique de l'Est, des enfants métis sont aujourd'hui emmenés en Grande-Bretagne par un avocat afin de confronter les autorités aux centaines de cas signalés au fil des ans. Parlons à présent du début du championnat national de 2e division. C'est au stade Monédan de Siban qu'a eu lieu les premières rencontres du championnat national de 2e division avec les rencontres de Missile FC et Union Sportive d'Akanda ainsi que celles d'Obi, Laziami et Mwanda FC. Retrouvons Djibril Wanya pour le reportage. La victoire de Mwanda Football Club face à Omila Ndiami a été la véritable sensation de la première journée du championnat national de 2e division. Les Verts, par Chris Tungoni à la 25e minute et Ekiki à la 41e minute, ont scellé le destin des hommes de Siban dès la première période. 2-0. Missile Football Club, qui jouait sa première rencontre dans cette compétition, a été accroché par l'Union Sportive d'Akanda. 1 but partout. Mitumba ouvrait le score pour les Akandais avant que Nzamba ne ramène les pendules à l'heure. La majeure partie du match en supériorité, je pense pratiquement 1 heure. Et on n'arrive pas à concrétiser les quelques occasions qu'on a. Je pense qu'on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Et puis bravo à Missile qui a su jouer le coup avec plein de joueurs d'expérience. C'est vrai que les 15-20 minutes, on n'était pas dans le match. Mais après, on a dû pousser pour histoire de rattraper le coup. On savait que ce n'était pas un match facile, ça allait être un match très difficile. Bon, vu les gars d'Omila Ndiami, bon, le match est difficile. Rien que la patience, on a souffert en groupe et ça a été. Au stade de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Mouila Academy Club, devant son directoire, accroché à Kanda Football Club 1 but partout pendant qu'Oyem Athletic Club disposait d'Adouma Football Club 4-2. Moulili Football Club, pour sa part, accrochait à Lambaréné le stade Migoveyen. Score final, 1 but partout. Se sont bien préparés. Vous savez, la 2e division, chacun se prépare. J'ai fait Ahmed Poulain et je sais qu'on va faire une bonne 2e mi-temps. Oyamassé prend donc la tête du classement suivi de Mwanda Football Club avec 3 points chacun. Adouma et Omila Ndiami ferment la marche. La 2e journée verra le duel du Haut-Ogoué entre Moulili Football Club et Ogoué Football Club qui feront entrer dans l'histoire du National Foot le stade Tata Olupi de Konja. Ainsi s'achève cette édition d'information sur nos télévisions. Restez câblés et à très bientôt.